Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. C'est avec plaisir qu'on se retrouve les amis pour la guidance de la semaine. Alors semaine du 21 au 25 avril. 21 et 25 avril. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, deux petits choix mignons pour cette guidance de notre semaine. Le choix numéro 1, la bouteille avec ses diamants noirs. La bouteille avec ses diamants noirs. Choix numéro 2, la bouteille avec ses diamants multicouleurs. Choix numéro 1, choix numéro 2, bien sûr, comme d'habitude les amis, on peut prendre les deux choix. En tout cas, on va voir un petit peu les messages, les informations, les choses que l'on doit apprendre, que l'on a à savoir ou que l'on a à apprendre, voilà, qui peuvent être dévoilées. J'espère en tout cas que vous êtes bien installés. C'est parti tout de suite pour le choix numéro 1, les amis, pour notre bouteille au diamant noir. Petite bouteille, mettre de l'huile essentielle dedans, ces petites fabrications d'huile, petit parfum que l'on vient déposer délicatement. Choix numéro 1. On va regarder avec Augure Noir différents thèmes pour chaque jour de la semaine. Pour notre semaine du 21 au 25 avril 2025. Allez, c'est parti les amis. Pour notre lundi, notre mardi, notre mercredi, notre jeudi et vendredi. Hop. Alors, pour notre lundi, nous avons Mercurial. Mercurial, c'est la carte qui peut nous montrer qu'on va subir ou que l'on va soi-même d'ailleurs réprimander quelqu'un, quelque chose, ou alors on a été réprimandé. Cette carte, elle veut nous montrer aussi que peut-être vous n'avez pas encore digéré les tensions qu'il y a eu ces derniers temps, ou bien vous regrettez-vous les avoir infligées, quelle que soit la situation. On voit que côté sentimental, par exemple, il va être conseillé de ne pas laisser le conflit s'installer. Alors que ce soit votre moitié ou un proche, voilà, le plus simple et le plus sage serait de faire le premier pas pour un peu, on va dire, engager la discussion. Côté finances, pour notre journée du lundi, on peut avoir un conflit qui va être en lien avec le domaine financier, bien entendu. Il vaut mieux être toujours clair et très clair lorsqu'on prête une somme d'argent. On n'hésite pas à signer un document, ça évite des tensions et surtout des incompréhensions. Côté professionnel, il y a peut-être de l'électricité dans l'air. Certains reproches vont vous paraître injustifiés aujourd'hui. Il est conseillé de traverser cette journée en étant irréprochable aussi, la tempête va cesser. En deux mots, aujourd'hui, il y a des perturbations, il peut y avoir des complications qui peuvent faire leur apparition. Votre entourage est peut-être plus tendu que d'habitude. Mesurez vos propos aussi pour ne pas blesser quelqu'un. Si vous vous sentez de mauvaise humeur, j'ai envie de dire, on évite les échanges pour cette journée. Mardi, nous avons Népenthes. Est-ce que c'est pas beau ça? Népenthes, c'est un breuvage qui chasse la colère. Alors ça, c'est trop marrant quand même parce que on a ce côté colère ou contrariété du lundi. Et puis demain, le lendemain, alors si vos pensées sont actuellement assombries par la colère ou la tristesse, qu'on a pu voir d'ailleurs, cette carte, elle vous dit, avez-vous pensé à ce qui pourrait vous apaiser votre esprit, vous libérer d'émotions négatives, par exemple, des émotions négatives. Alors, côté sentimental, on peut voir qu'il peut y avoir un chagrin d'amour, une tension passagère. Il est des fois difficile de se détacher de la colère. Mais il y a quelqu'un de confiance qui pourrait vous aider, à moins que ce ne soit vous aussi qui consoliez quelqu'un aujourd'hui. Côté financier, on voit que cette carte, elle est associée à une question d'argent qui va relever sûrement un dysfonctionnement ou un imprévu.
Alors, c'est pas toujours les bienvenus, évidemment, les imprévus financiers, mais prenez un peu de recul aujourd'hui pour relativiser. Côté professionnel, on a un trop-plein là, ou une injustice qui va vous affecter, ou qui vous a affecté d'ailleurs. Là, cette carte vous dit trouver l'énergie pour avancer. Surtout, si vous êtes dans votre bon droit, eh bien, il y a peut-être un allié qui va vous apporter un coup de main. Ça peut être un collègue sympathique également. En 2 mots, peut-être que vous avez sans doute besoin d'un coup de main aujourd'hui, d'un petit coup de pouce d'ailleurs, pour traverser une situation qui peut être déplaisante. Alors bien sûr, on peut trouver le réconfort auprès d'un ami, d'un parent, tout simplement, pour cette journée d'aujourd'hui. Mercredi, nous avons Saquetier. Saquetier peut représenter le financier, mais pas que, bien entendu. Ça peut aussi être, pour moi, Saquetier peut représenter aussi quelque chose ou quelqu'un qui nous semble qui vaut de l'or, voyez, quelque chose qui nous semble vraiment important. Ça, c'est en règle générale. Alors, Saquetier, aujourd'hui, l'argent, bien sûr, peut être au nœud du problème. Si on peine à constituer un budget, est-ce qu'il est envisageable, par exemple, de penser à une solution alternative qui peut être moins onéreuse, par exemple, si vous gérez ou vous vous apprêtez à gérer une somme importante, il va falloir être vigilant pour cette journée. Côté sentimental, on a une dépense importante là qui peut concerner le couple ou la vie amoureuse. Il est conseillé d'agir avec prudence aujourd'hui, bien sûr, en étant peut-être plus économe. On essaye de trouver des astuces pour alléger un peu son budget, vous voyez. Alors, évidemment, côté financier, il faut agir en bon gestionnaire. C'est le conseil qui est fait, en fait, avec cette carte, bien sûr. Genre, contrôler, recompter, comparer. Enfin, une double vigilance est acquise, là, et requise, pardon, pour cette journée. Côté professionnel, on a un contrôle plus précis qui peut être envisagé dans le cadre de son activité, qui va demander plus de rigueur. Une analyse également de vos dépenses dans la vie de tous les jours ou en lien avec le travail, qui pourrait peut-être vous faire économiser, chaque détail compte, une petite somme d'argent. En 2 mots, aujourd'hui, cette carte vous dit, pensez-vous pouvoir ajouter un peu plus de rigueur dans votre vie? C'est pas forcément aussi au plan financier dont il est question, ça peut aussi concerner des habitudes et son rapport avec les autres également. Petite remise en question. Alors, jeudi, on a Onirocratie. L'onirocratie est en rapport avec les songes, avec ses rêves, avec ce qu'on a envie, avec ce qu'on rêve. Et là, on vous dit de peut-être accorder plus d'importance à vos rêves, à ceux que vous faites en ce moment. Ils vous donneront peut-être une clé sans qu'on s'en aperçoive d'ailleurs, pour vous libérer d'une situation qui peut être difficile. Quelquefois, la réponse, elle se trouve dans nos rêves et on s'en aperçoit pas, en fait, tout simplement. Alors, côté sentimental, là, on a l'amour sous toutes ses formes. Elle va relever aussi peut-être, on a l'espoir, on a le fantasme, on a le désir. Et si l'un de vos rêves récents, il parle d'amour, il est peut-être bon de l'analyser pour comprendre un peu ce qu'il veut signifier dans votre vie réelle. Côté financier, rêver d'argent ou argent rêvé, ces deux univers font pas toujours bon ménage. Est-ce qu'on vous a déjà fait miroiter, par exemple, un gain irréel? Est-ce que vous rêvez d'opulence, par exemple, matérielle? Quelle est selon vous la signification de ces songes s'ils ont lieu? Le travail, l'activité. Est-ce que vous rêvez, vous, au sens propre ou figuré, d'un nouveau travail ou d'un nouveau projet? Eh bien, confiez-vous à des personnes sûres pour en parler. Vous pouvez vraiment vous appuyer sur elles. En 2 mots, cette carte, elle nous pousse aussi à écouter notre intuition, notre petite voix intérieure et à bien analyser nos rêves. Attention aux signes du destin qui sont très importants. Vendredi. Eh bien, vendredi, on a la chamade. La chamade, ça peut être quelque chose qui est identifié en lien avec un désaccord. Quelqu'un ou quelque chose qui vous ennuie, qui vous ennuyez. Qui contrecarre vos projets, par exemple. Peut-être même que vous tenez responsable cette personne de vos difficultés en ce moment à progresser. Bon, ce que l'on peut voir en tout cas, c'est que sentimentalement, en cas de tension, on laisse pas la situation s'envenimer, on échange. On échange, c'est important d'exprimer ses émotions. Côté financier, on a une situation qui est anormale, qui semble durer trop longtemps, et c'est sans doute le moment de mettre, sans envie de dire carte sur table, sans vilain jeu de mots,
réclamer son dû, par exemple, ou de régler soi-même ses dettes, si on en a, bien sûr. Hein. Côté travail, il y a un collègue ou il y a un supérieur qui se met peut-être en travers de vos projets, là. Bon, bah écoutez ce qu'il a à vous dire, dialoguez, vous trouverez peut-être conjointement une solution qui satisfera les deux pour apaiser la situation. L'univers, là, il vous dit qu'on est des milliards hein, d'êtres humains, mais la majorité de nos problèmes, il vient toujours d'un manque de communication. Faut pas hésiter à dialoguer, à échanger dans tous les aspects de la vie, et ça, je vous le dis bien souvent, les amis. Hein. Voilà ces messages forts pour cette semaine. Alors, nous n'avons pas un doublon, non. Donc, on va passer au tirage avec notre Lenormand. Hop. Et hop. Le Witchy Lenormand, on va regarder un petit peu. Semaine du 21 au 25 avril 2025. 21-25 avril. Et à la coupe, choix numéro 1. On a l'encre. L'équilibre. Un message qui arrive ici. Un message d'une profondeur qui va vous permettre de vous stabiliser. C'est un message aussi qui va peut-être vous permettre de trouver un nouvel équilibre. Permettre aussi de trouver une juste balance dans une situation quelle qu'elle soit. On peut voir aussi qu'avec cette encre, on est sur le phénomène là, équilibre, confirmation. Peut-être aussi que c'est une information qui vous arrive là, qui est assez forte aussi à prendre en compte. Voyez, une lettre, une nouvelle, des nouvelles, qui peut être en lien avec le financier. Donc c'est quelque chose où ça vient d'une personne forte, ces nouvelles, quelqu'un qui a un fort caractère, mais ça peut aussi être une nouvelle qui est très forte concernant les projets, les finances. De professionnels de finances, de sentimental et de situation ambiguë. Au dos, on retrouve l'encre, l'équilibre. L'équilibre qui va arriver, les amis, très officiel d'ailleurs. Cet équilibre peut venir. Alors, il peut y avoir de l'argent qui arrive d'une personne plus âgée que vous, qui vous permet de rattraper un équilibre, quelqu'un avec lequel vous êtes lié, très fortement lié, ou c'est tout simplement aussi une officialisation, quelque chose, des nouvelles qui arrivent, un nouveau succès, une nouvelle route que l'on prend, très officielle, avec ce lys, personne officielle, quelle qu'elle soit en tout cas, qui permet de retrouver un équilibre. En tout cas, on discute financier. Alors, l'activité principale ou l'activité professionnelle. Pour certains, on est fatigué. Hein. On est fatigué, il est question de démarrer quelque chose de nouveau, ou bien, si c'est le cas, si on a démarré quelque chose dans l'insouciance, la légèreté, la nouveauté, il peut y avoir une mise en lumière qui va se faire. On sent une situation ici nouvelle, certes, une atmosphère légère également, mais qui amène de l'émotion en fait. Il y a beaucoup d'émotions dans votre travail là, ou en tout cas dans l'activité de tous les jours. Hein. Si c'est pas professionnel, c'est la vie de tous les jours. Et on a l'impression que concernant votre travail, vous avez envie d'écouter un peu plus votre intuition. On sent d'ailleurs que vous allez être guidé à écouter cette intuition. Votre petite voix intérieure, et vous avez raison. Et en plus, on voit très bien que c'est en lien avec un homme, c'est pour vous, mon consultant, ça peut être pour vous l'homme le plus proche de vous, ça peut être un collègue aussi, hein. Peut-être que effectivement il y a une bonne ambiance avec un collègue, avec quelqu'un qui est partagé, et on va récolter les fruits de ce travail, de ce partage. En tout cas, il y a une belle mise en lumière également dans une relation professionnelle. Les finances. L'arbre
avec les conflits un petit peu là, avec les tensions qu'il y a pu y avoir, parce qu'on cherche aussi certainement son équilibre, bien entendu, dans les finances. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que concernant les finances, il y a un investissement qui est ici, qui devait ou qui doit prospérer, mais qui peut entraîner une certaine tension. Alors, il pourrait aussi que c'est peut-être de l'argent que l'on vous devait. Vous voyez, que l'on vous doit. Tout à l'heure, avec Augure Noir, il y avait quelque chose de ce genre. Par rapport à des difficultés financières, ce que vous souhaitez, vous, c'est que ça prospère. Vous souhaitez que les petits, ils fassent des grands. Waouh! Alors, on a quelque chose de beau qui arrive là, hein, d'accord? Effectivement, vous allez avoir la possibilité d'une rentrée d'argent peut-être certes inattendue, qui va vous mettre en joie et que vous allez en profiter pour que justement elles grandissent. Les petits fassent des... On va économiser en fait. Hein. J'ai l'impression aussi que vous avez peut-être été dans une difficulté financière, les amis, et cette rentrée d'argent va vous permettre de vous sortir la tête de l'eau. Sans jeu de mots d'aucun, bien entendu. Hein. Les sentimentales. Certains ont l'impression que la relation dépérit et ça peut être en lien avec une personne qui est peut-être agressive ou qui fait preuve d'agressivité, qui a un caractère fort également. Et on se pose un certain nombre de questions par rapport à cette situation. On a l'impression qu'il va falloir tempérer son agressivité, sinon on sent on va couper une situation. Maintenant, sentimentalement, il se pourrait aussi que la relation, si on n'a pas envie qu'elle dépérisse, ce conseil, il est bien de mener, de réfléchir un petit peu sur soi, à sa façon d'agir, à ce côté agressivité que l'on va essayer de tempérer. Les célibataires, j'ai le sentiment que vous vous dites, ma solitude, elle va durer. Voilà. Et ça vous agace, en fait, hein, tout simplement. Bon, on voit qu'il va être question quand même de se déplacer, de bouger. Il y a du mouvement ici, amis célibataires. Peut-être que c'est pour rencontrer quelqu'un, même si c'est éphémère. Il y a de la rencontre dans l'air, là, peut-être qu'on va cacher d'ailleurs. Les couples, j'ai le sentiment qu'il y a un des deux qui peut se montrer distant. Et c'est pour ça qu'on sent que ça se dépérit la relation. C'est pas pour tout le monde. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et d'autre part, c'est pas que sentimental. Ça peut tout simplement être aussi amical, relationnel. On sent quelque chose il va y avoir des échanges hein, pour se faire. Peut-être même un écrit qui va permettre, j'ai envie de dire, d'apprendre qu'il y en a un des deux qui est distant, qu'il y a un échange qui est pas tellement sympathique, mais peut-être aussi que du coup on va échanger, on va écrire. Ce qui est conseillé, je dis toujours, hein, le dialogue. Alors même si on n'arrive pas à se parler, il va falloir faire un échange qui va permettre peut-être de régler la situation. Ou bien il y a un échange, vous allez recevoir un courrier pour certains où vous allez apprendre qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui met de la distance. Voyez un petit peu. L'inattendu. Il y a du mouvement là dans la maison. Hein. Est-ce qu'on a décidé de faire un voyage, un déplacement Il peut être question ici de ce mouvement de maison, d'achat, vente, une maison bateau aussi, pourquoi pas pour certains. Est-ce qu'il n'est pas question de faire un voyage ou un déplacement dans sa ville de natale, son département natal, voyez quelque chose de ce genre qui nous a vu naître avec donc mon consultant. Mon consultant, c'est vous qui êtes concerné, alors vous avez peut-être envie de vous rendre dans un endroit familial où vous êtes né, où vous avez vécu, on va dire, des belles choses étant beaucoup plus jeune, même si vous n'êtes pas âgé, où vous êtes né tout simplement. Hein. On voit qu'il y a des échanges qui sont faits dans ce sens. On prend une direction, vous voyez. Alors peut-être qu'on prend une direction, un nouveau chemin, en lien justement avec ses racines, en lien avec le côté familial, en tout cas. On sent comme un enracinement, là. Vous souhaitez vraiment, c'est ça, vous enraciner peut-être sur des liens qui sont des liens familiaux. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Allez,
Un retour aux sources, quoi, tout simplement. On va regarder avec l'oracle des rats. On va prendre quelques cartes pour votre semaine. Choix numéro 1, semaine du 21 au 25 avril. Choix numéro 1, semaine du 21 au 25 avril. Nous avons la Trinité, là. On croit fortement en quelque chose, là. On a un vœu très cher, hein, pour lequel peut-être que l'on prie pieusement, qu'on est très accroché à quelque chose, là. Semaine du 21 au 25. On a une sacrée volonté pour cette semaine. Hein. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui nous tient particulièrement. On est déterminé. Vraiment, sa petite voix intérieure, là, quelle que soit sa religion, peut-être qu'on invoque, on y croit très fort, et on voit qu'on a une sacrée volonté. On a une détermination cette semaine pour arriver à quelque chose, là, à un projet, ou quelle que soit la situation. La volonté aussi, sans doute, d'être très fort face à une convocation, quelle qu'elle soit. Alors, ça peut être une convocation officielle, ça peut être un rendez-vous aussi, hein, tout simplement. On voit qu'on est aussi, je pense, incité à faire quelque chose, à aller de l'avant, à ne pas baisser les bras. Ça peut être quelque chose d'officiel, oui, ça peut être quelque chose de très officiel, puisque on voit ici l'autorité, le pouvoir, la justice, bien entendu, c'est vous, c'est peut-être vous qui allez imposer quelque chose. Mais là, on a plutôt l'impression que vous croyez fortement à une situation, vous êtes volontaire, déterminé à vous rendre à une invitation qui peut être très officielle, voire de la justice, avec lequel on va pouvoir trouver des solutions et on va pouvoir trouver un aboutissement. Si litige il y avait, si on était en passe de chercher des solutions, eh bien elles sont là, elles vont vous permettre ce déplacement, cette démarche officielle, cette justice que vous-même allez peut-être aussi mettre en place, eh bien, elle va vous permettre de trouver solution aux problèmes, si problème il y a, et c'est le renouveau, c'est le phénix, c'est la mort et la résurrection, là, c'est la longévité dans votre projet, dans votre situation, dans votre volonté de réussir, en tout cas, et de mettre en place ce que vous souhaitiez mettre en place. C'est un très beau tirage, choix numéro 1, c'est magnifique. Allez, on termine avec quelques breloques de Chloé. Choix numéro 1. Allez, choix numéro 1. Semaine du 21 au 25. Avec les breloques de Chloé. Alors, nous avons... on va démarrer devant avec les espoirs. Ah, c'est pas beau ça. Avec les espoirs, on a le trèfle déjà pour commencer. Regardez ça, des beaux messages qui arrivent, un coup de chance, une abondance de réussite et d'honneur là, dans ces projets, dans ces espoirs. La spiritualité, c'est secret, hein, profond. Ça va être agi avec sagesse grâce à ce hibou. On a une paix, un équilibre qui arrive et un équilibre doublement pour vous puisque nous avons l'encre. L'encre, la stabilité, ça peut pas mieux parler. La stabilité qui est retrouvée grâce à des solutions qui sont ici, qui sont amenées, qui sont trouvées. On l'a vu avec l'oracle. On voit très bien que tout ce qui est entourage et tout ce qui est votre famille et votre foyer. Alors, ce que l'on peut voir, ici avec la croix, c'est qu'il y a une fin de cycle. Achèvement, fin de cycle, la roue tourne. On a une transformation profonde qui arrive là. Et en plus, cette profonde transformation, elle est protégée, elle est menée avec sagesse. Il y a une paix intérieure que vous allez retrouver là. La santé, le bien-être,
c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, en tout cas, que vous aimez. Et alors là, il va y avoir un élan. Un élan, je vous explique pas, avec ce cheval de vitalité. Une certaine indépendance, là, qui va arriver. Indépendance sentimentale, peut-être aussi. Indépendance concernant la santé, parce qu'on retrouve la patate. Alors, avec tout ce qui est relationnel, ainsi que le conjoint, le soleil, bien entendu. Donc là, on rayonne. Le soleil nous montre aussi qu'il y a un optimiste, une belle énergie d'action aussi. Et concernant les crises éventuelles ou les soucis que l'on a pu traverser, eh bien aujourd'hui on est éclairé avec l'étoile. L'étoile, elle va nous montrer aussi le chemin, la lumière le vœu qui va se réaliser, qui va se transformer merveilleusement bien avec ce papillon. Papillon, c'est la légèreté, la transformation qui arrive à vous, les amis. Eh bien voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé et vous parlera, je m'en étouffe. Si vous nous quittez maintenant, pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie pour vos gentils commentaires. N'hésitez pas à nous rejoindre si ça n'est pas encore fait, à vous abonner, à mettre un pouce j'aime et à activer la cloche. Prenez soin de vous, les amis, et je vous dis à bientôt. Bienvenue, choix numéro 2, avec notre bouteille au diamant multicolore. Une bouteille qui nous permet de mettre de l'huile essentielle ou une huile parfumée, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et d'en mettre délicatement sur soi. Très agréable ces petites bouteilles, ces petits flacons. Choix numéro 2, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va regarder avec Augure Noir les différents messages sur différents thèmes pour chaque jour de notre semaine, pour cette semaine du 21 au 25 avril. Eh bien, elle va rester puisqu'elle a voulu venir ce vendredi 25 avril 2025. Eh bien, dites-moi, ça veut parler là, hein? J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. Bon, tout à l'heure, je ne vais pas avoir à choisir. Bon, on va continuer ainsi puisqu'apparemment, il veut parler. Semaine du 21 au 25. Est-ce qu'il y a encore une carte? Merci. Il en manque une pour mardi. Oups là, je tape la caméra. Allez, une petite carte pour mardi si vous le voulez bien, monsieur Augure Noir. Vous me laissez la choisir ou vous allez descendre tout seul, m'envoyer une carte? Bon, je pense que je vais la prendre. Allez, hop. Eh bien, c'est marrant parce qu'elles ont pratiquement voulu parler toutes seules. Alors, on va regarder un petit peu tout ça, les amis, pour chaque jour de la semaine. Pour notre lundi, nous avons Amphigourie. Bon. Amphigourie, c'est un peu le côté brouillon des choses. On a mal formulé une phrase, un mot, une demande. Ça peut illustrer un peu l'état de confusion dans lequel on va être aujourd'hui, hein, ou dans la situation dans laquelle on se trouve. Alors bien sûr, la première action à mener, c'est de clarifier la situation, d'être un peu plus clair, en phase aussi avec sa demande. Par exemple, côté sentimental, on a les raisons du cœur, là, qui semblent plus mystérieuses et complexes que jamais. Vaut mieux laisser la situation se dénouer progressivement, d'accord? Dans tous les cas, on gagnera sans doute à plus de simplicité dans son rapport avec les autres ou avec l'autre. Côté financier, il y a le moment, il semble pas être idéal pour les questions financières aujourd'hui. Il va y avoir de l'incertitude, de la complexité. Cette carte, elle vous invite à reporter un peu les décisions importantes concernant les finances, les amis. Professionnel, il y a votre fonction qui évolue peut-être vers un peu plus de complexité aujourd'hui, ou votre situation est peut-être contrariée. Il va y avoir un échange avec une personne de confiance ou une association entre plusieurs personnes là qui pourrait influencer agréablement, hein. En tout cas, ce que l'univers vous dit là, c'est que c'est un peu toute la complexité du monde aujourd'hui que vous pourriez ressentir, avec une difficulté à communiquer avec les autres, une lourdeur des démarches. J'ai envie de vous dire, il y a des jours comme ça. Hein. Demain, on va voir, ça sera sans doute plus léger. Mardi, Faconde. Bon. Vous allez être amené à parler, peut-être un peu beaucoup aujourd'hui. Est-ce que vous avez une situation ou un projet qui va vous amener à parler?
Il va falloir penser à l'efficacité de vos actions aujourd'hui et surtout penser à votre auditoire. Alors des fois, en étant plus économe en mots, on capte plus l'attention, parfois. Côté sentimental, il va falloir cultiver peut-être une part de mystère si vous êtes en couple, ou même d'ailleurs si vous cherchez l'âme sœur. C'est-à-dire qu'on essaie de susciter ainsi l'intérêt et l'attirance. Ce qui est caché, ça demande à être dévoilé et ce qui est rare, bien souvent, suscite un petit peu la convoitise. Côté financier, on finalise pas un achat ou une transaction suite à une démonstration qui va être convaincante. On s'accorde du temps, les amis. On s'accorde un instant de réflexion. Par ailleurs, on va se méfier un peu des beaux parleurs aujourd'hui si on doit investir ou si on attend un règlement. Côté professionnel, on va peut-être pouvoir gagner à se mettre un peu en retrait, là, à être moins visible. À moins de prendre la parole aussi dans les prochains jours, ça remet pas et ça remet nullement en cause votre efficacité, mais quelquefois, en prenant du recul, on en apprend beaucoup plus. En 2 mots, il y a aussi l'univers qui vous dit là, que diriez-vous de quitter quelques instants la frénésie du monde pour retrouver le calme et le silence? Eh bien, c'est possible grâce à quelques minutes de méditation ou une balade en forêt, si c'est possible. Mercredi. Mercredi, on a saquetier. Saquetier, c'est une situation en lien avec l'argent, bien sûr, qui pourrait aujourd'hui être le nœud du problème, pour X raisons d'ailleurs. C'est aussi le côté, moi je dis, c'est quelque chose qui comment je peux expliquer? Saquetier, l'argent, c'est quelque chose aussi ou une relation que vous chérissez très fort et qui pour vous n'a pas de prix, ou c'est en lien avec une personne, ou c'est en lien avec une situation qui pour vous n'a pas de prix, qui est très importante pour cette journée. Alors Saquetier, lui, il nous semble que effectivement, il nous dit que c'est le nœud du problème, l'argent aujourd'hui, ou bien on a du mal à créer aussi son budget. Et peut-être qu'il faut regarder comment on peut faire des économies. C'est ce que vous dit cette carte, si c'est possible, bien entendu. Côté amour, là, on a une dépense importante qui peut concerner le couple, la vie amoureuse. Il est toutefois conseillé d'être prudent aujourd'hui, en étant peut-être un peu plus économe. Côté finance, justement, il faut agir en bon gestionnaire. C'est un peu le conseil qui est fait pour toute dépense aujourd'hui et toute question qui relève du domaine financier. Genre double vigilance, par exemple. Professionnel, il y a un contrôle plus précis qui est peut-être envisagé dans le cadre de votre travail, peut-être plus de rigueur d'ailleurs. Une analyse aussi de vos dépenses en lien avec le travail qui pourrait peut-être voir où est-ce qu'on peut économiser. En tout cas, est-ce qu'aujourd'hui on peut pas faire un peu plus de rigueur dans sa vie? Alors c'est pas forcément sur le plan financier aussi dont il est question, ça peut concerner des habitudes et son rapport avec les autres aussi. Jeudi, pandémonium. Alors, pandémonium, vous êtes tourmenté. Cette carte, c'est ce qu'elle vous dit. Vous êtes tourmenté. Alors, on se pose des questions, on est en proie à des tourments, on pense être au cœur d'une situation qui est compliquée. Malgré les apparences, la solution à votre problème est toute proche, les amis. Il faut tenter d'apaiser son esprit aujourd'hui. Et surtout d'identifier la véritable cause du problème, qui peut être différent du problème lui-même d'ailleurs. Côté sentimental, on a une question amoureuse qui occupe ses esprits. On a un tourment passager, on a une question plus profonde. Voilà, on se pose la question. Quelle en est la cause, par exemple? Il y a un simple détail qui pourrait être compris, qui pourrait remettre tout dans l'ordre. Financière, on a du stress, on a une crainte qui semble se dessiner. On n'est pas tranquille concernant le domaine financier. Alors, on va essayer de comprendre d'où viennent ces angoisses et comment est-ce qu'on pourrait tenter de les apaiser tout simplement. Côté travail, là, c'est une situation qui est plutôt chaotique que vous semblez traverser. On a des doutes, peut-être des choix à faire, des questionnements. Lorsque les décisions, elles sont pas faciles à prendre, on se perturbe, on est perturbé d'ailleurs. Eh bien, faites confiance simplement à votre intuition. Aujourd'hui, l'univers, il vous dit qu'il se peut que vous vous sentiez pas trop dans votre assiette aujourd'hui, pas serein. Dû à du stress, dû à de la pression. On va tenter un peu d'analyser tout ça et objectivement pour voir sa situation et on va lister les éléments sur lesquels on va pouvoir agir.
Vendredi. Vendredi, Pampéus. Bon, alors, c'est vous qui êtes concernés, les amis, là. Peut-être en rapport avec votre façon hier d'être stressé, de ce qu'on a vu. Cette carte, elle vous dit, peut-être gagneriez-vous à être plus simple dans vos relations avec les autres. Peut-être qu'il vaut mieux privilégier des échanges sincères et authentiques et se débarrasser du superflu. Côté sentimental, il est peut-être temps, si vous avez des vues sur quelqu'un, par exemple, de lui avouer vos sentiments pour elle. Et en couple, on pourrait peut-être gagner à dire à son partenaire ce qui nous semble bon, ou pas, d'ailleurs. Ça améliorera la relation autour d'une discussion qui est plutôt franche. Côté finance, si vous êtes en situation financière délicate, le temps, il n'est plus au rafistolage. Là, il va falloir opter pour une aide concrète qui va vous faire avancer. Si la situation financière est bonne, on privilégiera les investissements qui sont classiques. Côté professionnel, là, on va vous demander peut-être d'être plus clair et direct. Ça pourrait être que bénéfique. Mais vous aussi, vous avez le droit aussi de demander à vos partenaires en face d'être plus simple dans vos échanges. Vous le savez, il est compliqué de faire simple. L'univers vous dit, on privilégie aujourd'hui la simplicité et l'authenticité. Tout simplement, le naturel vous va si bien. Voilà les amis. Alors, est-ce que nous avons un doublon? Il n'y a qu'un 7, 3, 1, 8. Non, pas de doublon. Hop. Eh bien, on va regarder avec notre petit Lenormand la semaine du 21 au 25. Nous avons des invitations peut-être là du travail à plusieurs personnes avec plusieurs personnes. Bon, ok. Choix numéro 2, j'ai l'impression que les cartes elles veulent parler toutes seules. Alors, la lune, bon, peut-être qu'il va être question d'une soirée. Effectivement, on a vu une invitation, on a vu le jardin, vos rêves aussi, une mise en lumière d'une situation avec beaucoup d'émotions, sans doute. Bon, mais écoutez, en tout cas, c'est quelque chose de plutôt très heureux qui va vous arriver. Alors, peut-être qu'on va pouvoir mettre en place ces rêves. C'est ce qu'on souhaitait. On voit qu'il y a une surprise, il y a un beau cadeau. Il peut y avoir une surprise en fin de journée également, peut-être en fin de semaine. Allez, hop. Alors, on va avoir une petite confusion, un petit moment passager, une petite incompréhension sentimentale ou bien émotionnelle, tout simplement. Quelque chose qui va un courrier qui risque de vous toucher. Un courrier sentimental pour vous, ma consultante, ou émotionnel qui touche quelqu'un, ou une situation proche de vous, qui va un petit peu vous perturber. De professionnel, de finance, de sentimental et de inattendu imprévu. Au dos, on retrouve ce courrier là. Ouh là, il y a quelque chose qui va être faux qui vous arrive et qui d'une personne ou méchante. Alors quel que soit le domaine, ça peut venir effectivement d'une dame, mais pas que. On sent une personne qui est fausse, qui va vous arnaquer, être désagréable avec vous, qui occasionne un litige, et vous allez le recevoir par écrit, ça va vous perturber. Il va y avoir une confusion, une incompréhension par rapport à un courrier reçu. Alors, professionnellement, on sent quelque chose de lourd là. On sent qu'il y a un moment difficile qui va être à traverser par rapport à des nouvelles que vous allez apprendre, des nouvelles que vous allez recevoir. Vous allez sortir de cette situation puisqu'il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous comme une deuxième chance. Il se pourrait par exemple que vous soyez obligé de sacrifier une situation, sacrifier quelque chose, sacrifier du temps pour arriver à vos fins. On voit que vous sortez de cette situation, mais peut-être aussi que ça va vous demander un travail un peu plus lourd, un petit peu plus fatigant, harassant. Et on voit qu'il va falloir
j'ai l'impression, trancher et prendre une décision assez rapide concernant ce travail. Vous allez y arriver puisque de toute façon vous allez tout transformer en or, j'ai envie de dire, façon de parler bien sûr, mais on sent que vous allez être malin, hein, vous allez trancher. Ça va vous demander une petite réflexion, savoir un petit peu comment on se sort de cette situation professionnelle. Vous allez prendre une décision, vous allez trancher et vous allez vers quelque chose de plus positif comme un renouveau professionnel ou dans l'activité de tous les jours. Alors les finances. Les finances, on voit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin, c'est le stress. On voit qu'il y a un coup de stress concernant les finances, peut-être on va se poser quelques questions. On a peur aussi de perdre de l'argent. On a peur si vous avez fait un investissement, un achat ou autre. On le disait, hein, on ne prend pas de décision rapide concernant l'argent. Hein. Il peut y avoir aussi un succès, une source de revenus qui va vous inquiéter un petit peu, tout simplement. Maintenant, attention, on a peur de se faire arnaquer et on avait vu au dos quand même du courrier qui est reçu et qui est pas très sympathique. Alors, pour certains, ce sera peut-être dans le cadre des finances. Hein. Vous voyez, attention à ce qu'on va apprendre. On va prendre connaissance de quelque chose. Concernant un investissement, concernant l'argent, on va apprendre quelque chose qui peut vous stresser financièrement. On est prudent concernant ses finances. Sentimental, c'est que du beau. On est bien ancré. La relation, je vais y arriver, elle est lumineuse, elle est bien, elle est partagée. On va passer des bons moments romantiques, des moments très agréables. Célibataire, on va rencontrer l'âme sœur. Enfin, j'aime pas dire âme sœur d'ailleurs. On va rencontrer quelqu'un. On va être dans le bien-être. Là, le bien-être amoureux d'ailleurs. La relation, elle va être ancrée, solide. Et vous avez, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez avoir la possibilité que ce soit une relation qui va être de longue durée. On va en tout cas instaurer ce sentiment dans sa relation. Les couples, on partage un beau moment, on partage du romantisme et tout est tout bon. Belle discussion. Peut-être qu'il va y avoir aussi l'annonce d'une grossesse à la maison, une naissance, un changement, un déménagement. On voit là qu'il y a quelque chose un renouveau qui se met en place en tout cas. La cigogne nous amène effectivement ce changement, ce renouveau, qui peut être sous n'importe quelle forme, hein, un déménagement, un changement. En tout cas, il y a une signe d'amélioration dans la relation sentimentale, dans ce que vous partagez. L'inattendu. Inattendu peut venir du travail, où il va y avoir un choix à faire. Mais pas que. Ça peut être aussi par rapport à une situation de choix à faire, de personnes, de situations. Vous qui allez avoir un regard, on va dire, je vais pas dire inquisiteur, mais voilà. C'est des décisions un petit peu, comment on va dire. Vous allez être vigilant. Vous allez avoir un regard, on va dire, plutôt suspect par rapport à ces deux choix, ces deux personnes, ces deux solutions qui arrivent à vous. C'est quelque chose de totalement inattendu. Ça peut être une décision liée au travail, pour certains, bien sûr, puisqu'ici on voit que vous allez trancher, prendre une décision rapide, mais ça peut être aussi tout simplement en lien avec une somme d'argent avec lequel il va falloir prendre une décision. Avec ce sentiment d'avoir été bloqué, il est occasionné par un retard d'un courrier par exemple, qui a fait que ça vous a freiné, vous n'avez pas pu prendre votre décision tout de suite, d'où ce côté un peu inquisiteur également qu'on a vu, et qui peut aller jusqu'au conflit, jusqu'à un cheminement, on va dire, un petit peu chaotique. On peut voir aussi que vous allez avoir des obstacles sur votre route par rapport à un choix qui peut être fait professionnel ou en lien avec une somme d'argent. On peut sentir une certaine tension également, mais il y a également ce côté justement arnaque, vous voyez, on est vigilant car on sent une entourloupe arriver. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure aussi avec Odo, je crois. Hein. Il y a de la discussion qui va arriver ici, une discussion qui peut tourner court d'ailleurs, mais en tout cas, je pense qu'on va dire ce que l'on a envie de dire. Il est question de se retrouver un peu avec une communication qui peut être anxiolytique, il y a de l'anxiété puisqu'il y a sur une tension, bien sûr. Hein. On peut voir aussi que ça peut aller jusqu'à une personne très... alors, comment je peux dire? On peut faire appel à un policier, par exemple. On peut faire appel à quelqu'un
un petit peu d'assermenté léger, hein. On n'est pas sur le juge, notaire, avocat, mais j'ai l'impression qu'on peut faire appel à une tierce personne pour se sortir de cette situation, on va dire, un petit peu compliquée. Il va y avoir une conversation difficile, du coup, il se pourrait bien que, comme on va se retrouver bloqué dans ce choix, on fasse appel à quelqu'un, vous voyez. D'où ce côté quand même qu'on voyait bien qu'il y avait un peu de confusion, un petit peu d'incompréhension. Ça peut être en lien avec vous, mon consultant, ou bien en lien avec un homme, bien sûr. Un homme qui est plus âgé que vous, ou bien on tombe dans l'officialisation, comme je disais, de faire appel à quelqu'un. Voilà ce que l'on pouvait voir, les amis. Allez, on va prendre d'autres messages avec au fil des mots pour cette semaine du 21 au 25 avril, choix numéro 2. 21-25 avril, choix numéro 2. Oula. 21. Il y a du mariage dans l'air, il y a quelque chose d'agréable. Bon. Ah, je vous l'ai dit, choix numéro 2, j'ai l'impression qu'elles veulent parler à ma place. D'accord? Allez, choix numéro 2. 21 au 25 avril. 21 au 25 avril. Alors, qu'avons-nous? Oups là. Alors, on voit très bien ici que vous allez être fasciné par quelque chose. Vous avez une envie, vous allez avoir un élan sentimental, émotionnel, il y a un désir, en tout cas, de mettre en place quelque chose. Ça peut être dans le domaine sentimental ou autre. Hein. On voit que vous êtes sur comme un coup de chance. Ce qui va se présenter à vous va être comme un guide, en fait, comme une protection, comme un coup de chance. Peut-être aussi que vous allez avoir un soutien qui va vous permettre justement de mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. Regardez-moi ça. Dans la sagesse, avec un beau message qui arrive, avec vraiment cet espoir qui se présente à vous. Cet espoir qui se présente à vous, c'est comme un coup de foudre. Là, il va y avoir une révélation en fait. Hein. Ça peut être sentimental ou émotionnel ou en lien avec une situation. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, il y a le coup de foudre, il y a l'éclair qui arrive là. Oh, c'est beau ça. Parce qu'on a été un petit peu découragé à un moment donné, on a été dans la douleur, alors on a peut-être fait face, il y a une situation qui va revenir à vous par rapport, ça va même occasionner peut-être des larmes de joie, hein, beaucoup d'émotions en fait. Hein. Regardez-moi ça, vous allez récolter les fruits de votre travail. On voit ici une belle attirance, un désir de mettre en place quelque chose où c'est sentimental avec quelqu'un ou un projet. Il y a un coup de chance qui arrive, qui se présente à vous. Il y a un vocal, une belle série de beaux messages qui arrivent. Hein. Il va y avoir ici un coup de foudre, une révélation. Peut-être même que ça va entraîner des larmes de joie, mais en tout cas, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail, quels que soient les domaines, les amis. Très beau tirage avec le au fil des mots. Allez, on termine avec les breloques de Chloé. Hop. Pour le choix numéro 2 avec les breloques de Chloé. Hop, il y en a une qui est tombée à l'extérieur. C'est le cœur. Amour, bonheur, relation importante pour vous, que ce soit familial, enfant, que sais-je. Bon, alors, dans le travail et la carrière, nous avons ici cet ange, le destin également. Petit ange qui nous indique bien que vous êtes guidé, qui nous indique bien que vous avez une belle protection et que on veille sur vous. Dans vos secrets, la spiritualité qui est à cheval ici, on a la roue avec ce mouvement, ce nouvel engrenage qui se met en route. En tout cas, il y a du mouvement et de la modification ici. Hein. On voit bien que pour vous, ma consultante, mon consultant, l'épanouissement personnel, à cheval avec les finances d'ailleurs, il y a le soleil. Cela veut bien dire que les choses brillent. Une bonne nouvelle. Une belle énergie d'action qui arrive là. Cette énergie d'action
Elle va vous permettre de vous retrouver beaucoup plus dans la légèreté avec cette plume. Ça veut dire qu'on va être beaucoup plus en connexion avec soi-même, peut-être avec ses guides d'ailleurs. Mais en tout cas, on va retrouver une belle paix et une belle liberté. Peut-être aussi qu'il est question d'avoir des nouvelles ici, des nouvelles, un texto, des nouvelles. Et je disais que vous allez être en belle connexion. Regardez ça. Vous êtes protégé et vous êtes guidé. De très beaux messages qui vont vous arriver. Au niveau finance, on a quelque chose effectivement qui peut-être n'a pas avancé assez vite, va pas avancer assez vite à vos yeux, mais on a ces messages ensuite qui vont arriver et avec cette fleur, l'épanouissement qui va se mettre en place. N'oubliez pas que la fleur, c'est également le côté on développe son domaine, c'est l'harmonie, c'est l'ouverture. On voit ici, pour votre entourage, que ce soit communication ou autre, les papillons. Le papillon amène une transformation. Le papillon, c'est aussi la légèreté et la liberté qui arrive. Décidément, on voit qu'il y a du mouvement, les amis. Au niveau famille, foyer, ici avec le Bouddha, les choses qui vont être menées avec sagesse, car on a un nouveau cycle qui arrive. On a ce cycle, fin de cycle, nouveau cycle. On voit qu'il y a des difficultés qui ont été ici présentes et qu'on se réinvente. Le fait de se réinventer avec ce trèfle permet de trouver d'autres opportunités et surtout d'avoir un coup de chance. On a vu ce coup de chance qui arrive à vous avec la réussite et les honneurs. On voit que dans le bien-être, que ce soit santé, soins, le bien-être tout simplement, nous avons ce croissant de lune. Cette lune qui nous amène là aussi, hop, eh bien, les émotions, qui nous amènent un cycle nouveau, parce que la lune, c'est également quelque chose qui est mis en lumière et qui amène un cycle nouveau. Ce cycle nouveau, il est mené en sagesse, puisqu'on retrouve une belle paix, un bel équilibre, en fait, le bonheur. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait voir pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous a parlé et vous parlera. Merci pour votre présence, écoute, fidélité à ma chaîne. Merci pour vos commentaires bienveillants. N'hésitez pas à nous rejoindre si ça n'est pas encore fait, à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce j'aime. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.